Hello hello, bienvenue sur Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Je suis Marielle, experte en productivité et online business manager. Ma mission, aider les entrepreneurs et les porteurs de projets débordés à retrouver clarté, efficacité et sérénité dans leur chaos. Dans ce podcast, je marie conseils pratiques et introspection pour t'offrir des déclics, te guider vers une productivité authentique et te soutenir dans la quête de tes objectifs les plus fous. Alors installe-toi bien et bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie de te retrouver comme à mon habitude. J'exerce depuis maintenant officiellement environ 2 ans en tant qu'online business manager. Si tu te souviens, j'ai pivoté mon activité, en tout cas légèrement et en partie. En fin 2021, j'ai pris des grandes décisions et je t'en ai parlé dans l'épisode bilan que j'avais réalisé à l'époque. C'est l'épisode 106 si tu as envie de voir toute la réflexion qu'il y a eu après cette décision. Et je me suis lancée dans l'aventure d'online business manager parce que je me suis rendu compte que c'était une activité qui correspondait énormément à mes envies, à aussi toutes les compétences que j'avais, puisque j'ai été diplômée en management des organisations, etc. Et que je pouvais finalement effectuer un métier qui me passionnait dans le salariat, mais en tant que freelance auprès d'entrepreneurs en ligne. Ce déclic m'a amené à développer cette activité, je la pratique du coup depuis 2 ans et ça a été clairement la meilleure décision business que j'ai prise puisque ça m'épanouit et j'ai décidé aujourd'hui de t'en parler un peu plus, mais pas n'importe comment. Pour ce faire, je ne vais pas juste me contenter de t'expliquer ce qu'est une online business manager, mais je vais confronter ce métier à un autre métier avec lequel il peut être parfois confondu, qui est celui de l'assistante virtuelle ou même d'un bras droit un peu plus. Quand je suis en contact avec des clients potentiels, je me rends compte très souvent de la confusion entre ces différents rôles d'assistante virtuelle et d'online business manager. D'ailleurs, petit disclaimer, je vais féminiser ces fonctions durant l'épisode tout simplement par facilité. Et puis, on le sait, toi et moi, que quand même, ces postes sont très souvent occupés par des freelances qui sont des femmes. Donc, je vais parler beaucoup d'assistante virtuelle et d'online business manager avec le genre féminin, mais ça ne veut pas dire que ce sont des rôles qui sont réservés aux femmes, mais bien aussi possibles aux hommes. C'est juste plus facile pour moi. Je te pose le contexte. Un entrepreneur va venir me contacter, il va me dire qu'il est débordé et qu'il a envie de déléguer pour la première fois. Et puis, quand je vais creuser ses problématiques, je vais me rendre compte qu'il a plus besoin d'une assistante virtuelle ou d'un assistant virtuel qu'une OBM, tu vois. Ou alors, inversement, un entrepreneur à un stade de développement qui est intéressant pour le recrutement d'un online business manager va résumer cette fonction à de l'assistanat plus. Et tout ça me rend folle, tout simplement parce que ce n'est pas du tout la même chose, tu vois. Mais cette confusion ne m'étonne pas vraiment pour les raisons suivantes. Premièrement, la méconnaissance du métier d'online business manager sur le marché français, parce que mine de rien, c'est un poste émergent. Pour ma part, je l'ai découvert dans le milieu anglophone, quand j'étais dans une phase d'introspection où j'essayais de voir quel métier pourrait correspondre à ma façon de voir l'entrepreneuriat, etc. Et c'est comme ça que j'ai découvert ça dans le milieu anglophone. Donc c'est normal aussi si c'est pas encore clair pour tout le monde. Et puis, il y a également une confusion qui est provoquée par des assistants ou des bras droits qui évoquent la casquette d'online business manager, mais qui proposent en réalité des missions d'assistanat. Sans dénigrer leur travail, évidemment, mais ça crée énormément de confusion. C'est pour ça que j'ai envie aussi de te proposer cet épisode de podcast pour que ce soit clair pour toi, même si tu es soit un entrepreneur qui cherche à recruter ou si tu es dans le cas de figure où tu es assistante, bras droit ou online business manager qui débute, pour que ce soit clair pour toi. Ces 2 métiers sont des métiers support aux CEO, aux dirigeants, aux entrepreneurs certes, mais ils vont répondre à des besoins complètement différents. Alors, d'abord, on va clarifier la base. Une assistante virtuelle, jusque-là, tout le monde connaît ce métier à peu près. Son rôle, ça va être d'assister virtuellement les entrepreneurs dans leurs projets à différents niveaux opérationnels.
L'Online Business Manager, par contre, c'est un peu plus récent et je vais t'en dire un peu plus. Déjà, Online Business Manager veut dire gestionnaire d'entreprise en ligne. C'est un terme qui a été démocratisé par une femme que je remercie de tout mon cœur parce que sans elle, je pense que on ne pourrait pas aujourd'hui, nous, les Online Business Managers, bénéficier de toute cette reconnaissance aussi. C'est Tina Forsis, je ne sais pas comment ça se prononce, et elle a vraiment contribué à le populariser. Tina, c'est la pionnière de ce métier, elle l'a fondé d'ailleurs en 2008, donc c'est encore vraiment récent pour moi, tu vois, l'Association internationale d'Online Business Management. Et franchement, comme je le disais, un grand merci à elle, parce que c'est grâce à elle que j'ai découvert que toutes mes aspirations finalement que j'avais envie de faire en tant qu'entrepreneur pouvaient se condenser dans un métier qui s'appelle l'Online Business Management. Donc tu entendras parler d'Online Business Manager aussi sur des casquettes de COO, de directrice des opérations, de chef de projet ou même parfois de bras droit. Par exemple, dans les boîtes dans lesquelles j'exerce, je me dis que je suis Online Business Manager sur mon site web, mais en réalité, j'ai des fiches de poste, entre guillemets, en tant que freelance dans ces missions-là, comme étant directrice d'opération ou COO ou chef de projet tout simplement, ou consultante en quelque chose. Donc, tu vois, tu vas retrouver l'appellation différente et Tina Fortis, elle décrit le rôle d'Online Business Manager comme étant un professionnel du support virtuel qui gère des entreprises en ligne, y compris la gestion quotidienne des projets, la mise en œuvre du marketing, les opérations, les membres de l'équipe et les indicateurs. Donc tu vois, on retrouve finalement les mots-clés dans cette définition de tout ce que peut gérer un Online Business Manager. Donc la gestion des projets, la mise en œuvre du marketing, les opérations, la gestion de l'équipe et les indicateurs. Déjà, tu vois tout de suite avec ces deux explications de ces rôles, la différence. Le périmètre d'action d'un OBM ou d'une OBM est un peu plus limité que celui d'une assistante virtuelle qui assiste le dirigeant à différents domaines administratifs, financiers, enfin peu importe. Il va venir soutenir au niveau opérationnel. Donc c'est parti, voyons ensemble les 5 grandes différences qui vont t'aider à distinguer ces deux rôles et puis à comprendre ce métier d'OBM et puis aussi finalement à savoir de quoi tu as besoin toi aujourd'hui dans ton activité. Mais attention, encore des disclaimers, parce que ce métier, comme je te l'ai dit, il débute et parfois tu ne vas pas trouver des online business managers qui vont cocher toutes les cases. Tu ne vas pas trouver non plus des assistantes virtuelles parfois qui vont faire que de l'assistanat virtuel. Il y a des rôles qui peuvent toucher aux deux, c'est ce qui existe sur le marché, donc voilà, le but n'est pas de contourner non plus les choses, tout le monde exerce son activité en freelance aussi un peu comme il veut, donc c'est ok. Et puis l'autre disclaimer, c'est qu'en aucun cas, je ne veux aussi dévaloriser le métier d'assistant virtuel qui est un métier précieux aujourd'hui dans le milieu, parce que tu verras que leur positionnement n'est pas le même, mais pour certains aspects, peut-être que ça va, le fait de les mettre en versus, tu vois, ça va peut-être te donner un effet dévalorisant du métier d'assistante virtuelle. Et donc, c'est pas du tout mon but. Au contraire, c'est un métier que je valorise et que j'apprécie parce que dans mes différentes missions d'OBM, je suis amenée à recruter des assistantes virtuelles qui ont un rôle vraiment précieux pour l'entreprise. Donc le but n'est pas de dénigrer du tout, mais juste de faire comprendre la différence entre ces deux casquettes. Alors maintenant que les disclaimers sont tous partis, c'est parti, première grande différence. Assistanat versus management. L'assistante virtuelle assiste et supporte le dirigeant ou la dirigeante dans ses missions. Elle va donc lui déléguer des tâches spécifiques en fonction du périmètre que la dirigeante va établir dans son activité, dans son contrat avec l'assistante virtuelle. Et l'assistante virtuelle, du coup, va exécuter ces tâches et donc va être dans la réalisation. Là où l'Online Business Manager va faire principalement de la gestion et donc du management. Le management, c'est quoi? C'est l'ensemble des techniques d'organisation de ressources qui sont mises en œuvre pour administrer une organisation, tu vois. Donc, le management prend plus de hauteur que juste l'exécution. L'OBM est par définition une chef de projet avant tout.
elle va coordonner. Elle est amenée, au-delà de l'assistante, à manager des ressources, qu'elles soient humaines, financières ou matérielles, ou même des données. D'ailleurs, très souvent, les online business managers ne font pas d'opérationnel. Ou alors, elles vont avoir quelques tâches opérationnelles, mais ça va être très très minime. Là où l'assistante virtuelle va se concentrer principalement sur des tâches opérationnelles. Ça, c'est la première différence. Deuxième différence, le positionnement dans l'organisation. Hiérarchique, entre guillemets, même si tu es d'accord, l'idée n'est pas de dire qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus ou en dessous, mais si tu regardes l'organigramme d'une entreprise, tu as des positionnements. Et donc, le positionnement hiérarchique de l'assistante virtuelle et de l'online business manager n'est pas le même, puisque l'assistante virtuelle va faire partie de l'équipe et l'online business manager va avoir une posture de chef d'équipe tout en étant membre de l'équipe. Comme expliqué, l'online business manager fait globalement du management, ce qui implique également du management des ressources humaines. Dans une entreprise, l'online business manager a un positionnement sur l'organigramme qui est un peu plus haut du coup. Imagine-toi, tu vois, un organigramme avec en haut le CEO ou la CEO qui dirige l'entreprise et l'OBM qui fait tampon entre lui et le reste de l'équipe. Dans une vision figée, évidemment, car chaque entreprise fonctionne différemment et peut-être qu'un entrepreneur gardera le management direct de certains membres de son équipe pour une raison X ou Y, tu vois. Mais grosso modo, l'online business manager va venir faire ton pan. Et donc, du coup, il est amené aussi parfois à manager des assistants virtuels, ce qui est une énorme différence car l'assistante virtuelle ne managera jamais quelqu'un normalement dans une équipe, tu vois. Et si tu es assistante et si tu as une assistante qui fait du management, c'est qu'il est peut-être temps de revoir sa fiche de poste parce que ce n'est pas une assistante virtuelle. Troisième aspect, c'est l'aspect stratégique. Pour un poste d'assistante virtuelle, bien que cela peut être mis en place, l'aspect stratégique n'est pas indispensable et n'est pas forcément un attendu. Alors que pour un rôle d'online business manager, il est central. L'online business manager va collaborer avec le dirigeant pour transformer sa vision en stratégie concrète à travers des plannings ou d'autres propositions de structuration. Toi également, c'est vraiment un attendu, être force de proposition pour soutenir le dirigeant dans ses fonctions en fait. Force de proposition en marketing, en stratégie, en structuration. Le dirigeant doit pouvoir discuter des stratégies financières, des stratégies marketing avec l'OBM et il ou elle, donc l'OBM, va pouvoir aussi avoir un droit de regard d'ensemble sur la boîte impérativement. Donc tu vois, ça distingue complètement ces deux rôles parce que c'est pas un attendu pour une assistante virtuelle, même si elle peut avoir une appétence pour la stratégie et donc s'impliquer dans la stratégie, mais c'est pas une attente là où un dirigeant ou une dirigeante qui va recruter un online business manager va pouvoir exiger ça. Quatrième différence, le niveau de responsabilité. L'assistante virtuelle est responsable de son propre travail et l'online business manager est responsable de son travail, mais aussi de celui de toute l'équipe, puisqu'elle est responsable en fait de suivre les opérations. Alors je t'ai précisé en début que j'allais féminiser la plupart des termes, mais tu vois, moi aussi je m'embrouille, j'espère que tu arrives quand même à suivre. Mais du coup, l'OBM n'a pas juste la responsabilité de ses missions dans une boîte. L'OBM va également avoir, en fonction de son niveau d'intervention, si elle n'est pas en mode consulting et qu'elle est vraiment impliquée dans l'entreprise, elle va avoir pour rôle d'être tout simplement responsable aussi des autres missions en fait de l'entreprise, parce qu'elle est responsable des opérations. Elle va s'assurer que les trains soient à l'heure pour toute l'entreprise et va coordonner l'ensemble de l'opérationnel et donc elle est garante que les choses roulent. Et c'est une responsabilité qu'on ne mettra jamais à une assistante virtuelle, tu vois. Donc ça, c'est la quatrième différence.
Puis la cinquième et dernière différence, c'est l'expérience et les compétences qui sont attendues. L'assistante virtuelle peut avoir une expérience assez variée en réalité en fonction de son background, même si des compétences de base sont attendues comme une bonne communication, une bonne organisation, etc. Il n'y a pas un attendu spécifique, tu vois. Alors que l'Online Business Manager, de par toutes les responsabilités qu'elle va avoir et l'enjeu de son rôle, il va y avoir une attente de compétences qui va être très très importante. L'OBM va devoir avoir des connaissances solides en management et aussi avoir eu de l'expérience en marketing en ligne obligatoirement. Parce que du coup, c'est pas un rôle, comme je te le disais, où elle va se centrer juste sur l'opérationnel, c'est un rôle où elle va devoir avoir un rôle stratégique. Et donc pour ça, connaître le milieu de l'entrepreneuriat en ligne, le marketing, comment ça fonctionne, c'est un indispensable en fait. Le côté management, le côté coordination, le côté gestion de projet est un indispensable aussi. Donc, avec ces 5 points, je pense que tu as une vision concrète de ce qui différencie une assistante virtuelle d'un online business manager. Je répète, du coup, tu vas avoir le positionnement dans l'organisation. Tu vois, c'était le deuxième point, mais c'est pas grave. Tu vois, le positionnement dans l'organisation, le fait que, voilà, l'online business manager est amené à gérer aussi les équipes. L'assistana versus le management, qui sont pas du tout les mêmes postures. L'aspect stratégique, qui n'est pas le même pour les deux, il n'y a pas les mêmes attendus. Le niveau de responsabilité. Et puis pour finir, l'expérience et les compétences qui sont attendues. J'espère du coup qu'avec cet épisode de podcast, cette différence est claire pour toi. D'ailleurs, si tu veux un peu approfondir le profil intégrateur et visionnaire qui représente un peu le duo qui se forme lorsqu'une online business manager rejoint un entrepreneur visionnaire dans son entreprise, je t'invite à écouter également l'épisode 107 du podcast Entrepreneur visionnaire versus entrepreneur intégrateur, si tu veux creuser un peu le sujet. Mais je pense que voilà, je t'ai un peu dit tout ce qu'il fallait savoir, en tout cas pour te permettre de différencier ces deux rôles. Par définition, l'online business manager n'intervient donc pas à n'importe quel stade de maturité de l'entreprise, tu l'auras compris, parce que l'entrepreneur qui a vraiment besoin d'une online business manager va être un entrepreneur qui n'est pas à ses débuts et donc qui a développé un certain chiffre d'affaires, qui est en train de scaler son entreprise, qui est en train de structurer une équipe, qui a des besoins en gestion de projet énormes, des besoins en management énormes et qui a envie d'avoir un vis-à-vis, un binôme qui l'aide à structurer et à gérer tout ça, soit ponctuellement à travers une mission de consulting ou soit sur du long terme avec de l'accompagnement, où la personne va vraiment rentrer dans son entreprise et devenir un bras droit. J'ai été ravie de t'enregistrer cet épisode de podcast parce que je trouve qu'il permet de faire contribuer en fait à l'éclosion finalement de ce métier dans la francophonie. J'espère qu'il t'a aidé. Je suis toujours ouverte d'ailleurs à échanger avec toi, avec toutes les personnes qui sont intéressées par ce métier, comme d'habitude, en message privé sur Instagram. J'ai beaucoup de questions là-dessus et c'est toujours avec grand plaisir que je réponds à ces questions, donc n'hésite pas si tu en as. Mais en tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. D'ici là, prends bien soin de toi et puis je donne rendez-vous pour un prochain épisode. Ciao, ciao!